Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, merci aux personnes de m'avoir encore un petit peu contacté, tout ça, ça fait plaisir. De vous être abonnés, ça fait plaisir aussi. J'ai été absente parce que j'ai des problèmes de santé, alors qui n'auraient rien à voir avec le Covid, qu'on soit bien d'accord. Mais ça m'impose des fois de devoir m'arrêter en fait. Et là ça a été le cas, en espérant que je puisse essayer d'être un peu plus... en espérant que ça se passe bien, c'est aussi simplement que ça. En attendant, pour le moment ça va, donc je reprends, et puis voilà, si je peux pas, désolée, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc là j'ai envie de vous faire un tirage pour la pleine lune qui arrive. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer par le petit Lenormand. S'il vous plaît, puis-je avoir des renseignements, des informations sur les personnes qui regardent, s'il vous plaît. La nuit de ce 2 septembre, s'il vous plaît. Hop. Oula, on se calme. Alors, nous avons, hop, si je ne mets pas l'endroit, ça ne va pas le faire. Le jardin. Les sous, ah non, il y en a une en dessous. Les oiseaux, les souris. La lettre. Les enfants. Hop. Et les étoiles. Ok. Donc, là, concrètement, je pense qu'il y a une nouvelle phase qui est en train d'arriver pour vous. Il y a un renouveau qui va arriver, donc notamment pour la pleine lune. Alors, là, je dis pour vous parce que c'est dédié à vous en fait. C'est ce qui va se manifester pour vous durant cette pleine lune. Donc, je pense que ça va être un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça va être un nouveau point de départ qui va demander quand même un peu de travail, quelque chose, voilà, qui va faire appel à vous avec de nouvelles rencontres. Il va y avoir des nouvelles, une forme de renaissance et une certaine protection vous allez avoir. Donc ça c'est super, vraiment. J'ai envie de voir avec cet oracle, s'il vous plaît, concernant la pleine lune de ce 2 septembre, s'il vous plaît. Ouais, il y a un nouveau départ, donc si jamais vous êtes un peu bloqué en ce moment par rapport à l'économie ou votre job, ou même ce serait au niveau des sentiments ou quoi. Ouais, des sentiments, c'est marrant parce que j'y ai pensé, il est sorti. C'est pour vous quoi. C'est vraiment un nouveau départ de manière générale. Ok, d'accord. On a autre chose, s'il vous plaît. Oui, l'indulgence. Donc on vous dit qu'il va falloir vraiment vous ouvrir, et vous avez en dos de deck le mea culpa. Donc on vous dit que il va falloir avoir une certaine ouverture de cœur, notamment pour les prochains temps à venir. Vous reconnecter à vos émotions, à votre amour, amour de vous, hein, amour des autres aussi. On vous dit qu'il y a eu un accord qui a été établi, donc peut-être que vous subissez quelque chose, j'ai le mot subir, et on vous dit que ne vous inquiétez pas, c'est juste un accord qui a eu sûrement dans vos vies antérieures, ou en tout cas au moment de votre incarnation, et que cet accord est juste. C'est juste qu'il va falloir que vous appreniez peut-être à le voir différemment, et on vous dit de faire preuve d'indulgence, comme vous voyez là. Et je vous ai dit en dos de deck, vous avez le mea culpa. Donc peut-être faire votre mea culpa par rapport à une situation qui vous est peut-être actuellement assez inconfortable. J'aimerais avoir... Je vais reprendre non, je vais prendre les portes de l'intuition. S'il vous plaît, un petit message pour les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Ouais. Alors concernant le cœur, on vous dit de faire bien attention, de ne pas vous égarer. Qu'il ne faut pas chercher les réponses avec le mental, mais bien sûr avec le cœur. Donc on en revient, hein, je vous ai dit de vous reconnecter à vos émotions. On vous demande d'être disponible à un rendez-vous qui va être mis en place rapidement, que ce soit un rendez-vous professionnel, amical, que
que sais-je, mais un rendez-vous. On vous dit aussi que vous allez avoir, comme je vous ai dit là, vous êtes protégé et là on vous dit que vous avez des aides. Donc même si durant ce rendez-vous, il y a quelque chose qui se manifeste, qui vous met dans un certain inconfort, ne vous inquiétez pas. Faites preuve d'indulgence car vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. En d'autres decks, vous avez encore une fois la loi d'attraction, donc bien faire attention aux mots que vous employez, parce que la loi d'attraction, comme vous le savez sûrement, c'est toutes vos pensées, toutes vos paroles qui ont tendance à se manifester. Donc faites attention à ne pas envoyer de mauvaises ondes parce que ça pourrait vous tomber dessus, quoi. Soyez plutôt dans un esprit de douceur et de bienveillance. J'ai envie de vous faire le tirage du cœur. Non, je n'ai pas envie tout de suite. Non, là, on va faire le tirage avec Marseille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations concernant cette lune, pleine lune, pardon, de septembre. Ouh là là, ça fait beaucoup là. On va se calmer, hein, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop. Ok, s'il vous plaît. Oui. Ok. Autre chose, s'il vous plaît. Désolée, c'est un peu long, mais là, il m'en sort que plein. Ah. D'accord. Donc, je pense que là, ce qu'on m'informe, c'est que vous avez sûrement beaucoup souffert et que du coup, ça vous coince dans votre passé. Et ça vous apporte une forme de rigidité mentale. Donc, on vous demande d'être plus dans une espèce de douceur, de fluidité, pour vraiment essayer de remettre un petit peu les pendules à zéro et peut-être du coup aller mieux. Vous voyez? Il y a vraiment... En plus, on vous dit coincé dans le passé avec la disponibilité et l'accord. Il est possible que vous ayez pris un rôle qui ne vous convenait pas. En tout cas, il y a un accord qui a été passé. Et cet accord, vous l'avez, à mon sens, mal interprété. Du coup, ça vous fige. Il peut être intéressant d'aller revoir cet accord. Alors, cet accord, c'est simplement peut-être une pensée que vous avez depuis longtemps, une idée que vous avez depuis très longtemps, quelque chose qui se répète. Souvent, quand c'est coincé, c'est que ça se répète souvent. Donc, essayez de voir peut-être dans votre vie s'il y a des choses qui se répètent de façon discontinue. Il est fort à parier que c'est ça qui bloque. D'accord? Et que du coup, là, eh ben, il faut faire preuve un peu plus de légèreté par rapport à ça. D'être peut-être un peu plus dans une certaine de spontanéité. Vous voyez? Car vous avez eu un cœur blessé. Ouais, un cœur blessé. On me dit que vous recevez des signes de l'univers. Observez, prenez peut-être le temps un peu plus. Vous savez, l'automne va arriver et c'est un peu la saison justement de l'introspection intérieure. Donc, ça peut être intéressant pour vous de vous pencher là-dessus, hein. On vous dit qu'il va y avoir une rencontre par synchronicité qui va arriver prochainement et que cette dernière va vraiment pas forcément plaire à votre entourage, mais qu'il va falloir faire preuve de courage et d'écouter vraiment vos convictions internes, ce qui vous fait le plus de bien, car je pense que c'est bon pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une information concernant cette rencontre, s'il vous plaît? Alors, en gros, vous avez... D'accord, donc c'est une flamme jumelle qui va venir... Oh, flamme jumelle ou âme sœur, en tout cas, c'est une personne qui va vraiment soulever des choses. Intérieurement, il va y avoir vraiment une connexion profonde. On me dit que tout bouge maintenant, donc il va arriver d'ici peu. Il ou elle va arriver d'ici peu. Voilà, j'avais envie de vous faire... Tiens, bah écoutez, vu qu'on a fait le cœur, on va faire aussi... l'aspect, j'ai plus le terme, excusez-moi. Oh. Ah, ça m'énerve. Ah, je l'ai plus. Voilà, mission de vie. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire.
Bon, ça arrive, voilà. On va faire pour la mission de vie, si jamais il y a quelque chose qui doit ressortir. Ego, est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Pour les personnes qui me regardent concernant confusion. Ok, donc celui-ci, je viens de l'avoir, donc je vais vous le lire. Même si, ouais, je vais quand même regarder, histoire que quand même, je dise pas de bêtises, mais bon, c'est peu probable, vu ce que j'ai déjà utilisé, mais... Voilà, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est quand même... Donc vous avez la précipitation, vous avez tendance très vite à vous enflammer, quoi. Hein. Ben, il va falloir apprendre à être un peu plus modéré par rapport à vos envies, par rapport à vos... Ouais, à vos désirs. Alors, vos guides savent très bien que vous avez besoin de changement. Et ils connaissent votre côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand vous souhaitez mettre quelque chose en place, il vous est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. C'est exactement ça. Vous êtes beaucoup trop actif. C'est ce que je ressens quand même de manière générale. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à bien envoyer du gros, comme on dit. Vous allez être amené à travailler sur votre ego. Vous voyez ça? En plus, c'est vraiment ça. Il y a eu petit à petit, vous allez commencer à avancer. Ensuite, il va y avoir une forme de juvénilité qui va arriver avec cette pleine lune, mais ça va vous faire travailler sur un accord que vous aviez établi dans une vie antérieure, ou en tout cas à votre incarnation. Ensuite, on vous demande que par rapport à cet accord, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être modifiées, et cet accord vous demande de vous rendre disponible au changement, car vous devez avancer, ne plus être coincé dans le passé, parce que actuellement vous êtes coincé dans le passé. Une rencontre va arriver par rapport à cet accord. Et ça va vous faire travailler sur votre ego. Vraiment, ça va bouger énormément de choses concernant votre ego, vos peurs aussi, parce que l'ego, c'est vraiment lié aux peurs. Et là, on est là-dessus. Et ça va apporter une certaine confusion intérieure. Car vous êtes beaucoup dans le mental, et du coup vous cogitez beaucoup trop, et vous prenez par exemple trop d'importance à écouter tout et n'importe quoi, surtout des autres. Vous prenez trop d'informations, vous êtes trop dans la recherche de l'information sans prendre le temps de vous écouter. Du coup, ça vous amène à une certaine confusion. Il peut être judicieux d'avancer plus sereinement par rapport à vous. J'ai envie de vous dire, méditez. Méditez vraiment, ça va vous épauler, ça va vous aider, ça va vous permettre de vous mettre en marche pour un nouveau départ, parce qu'il me semble que c'est quand même essentiel pour vous. Et on va terminer avec les animaux, s'ils ont un petit message pour vous. Ouh. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris, et je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi d'attraction en d'autres decks, elle a été sortie dans les portes de l'intuition, et là on est exactement là-dessus. Faites attention à vos paroles, faites attention à vos pensées, car vraiment elles se manifestent dans votre réalité. Donc si vous avez tendance à manifester des mauvaises énergies, de la rancœur, de l'amertume, ça va se manifester réellement. Donc faites attention à ça vraiment, et ça devrait bien aller. Si vous manifestez des choses positives, des belles ondes et tout ça, ça va se manifester, car vous avez quand même un gros pouvoir. J'ai l'impression que vous avez quand même un gros pouvoir de manifestation. Hein. En tout cas, j'ai cette sensation que vous êtes quand même quelqu'un d'assez magnétique, j'ai envie de dire. Vous attirez peut-être à vous, mais du coup, quand on est un peu trop magnétique, eh bien, on peut attirer tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça, ayez quand même une belle pensée, car plus vous aurez une belle pensée, plus vous attirez des belles personnes et des belles choses à vous. Plus vous aurez des pensées négatives, et plus, en fait, vous attirerez des choses négatives envers vous-même. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. C'était un bon petit tirage, assez sympathique. Si jamais vous voulez plus d'informations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir.
Et sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye!